t'en penses quoi du futur des produits de la marque Apple? À ton avis, est-ce qu'ils vont compliquer leur appareil pour rendre de plus en plus dur la réparation? C'est une question, je ne peux pas prononcer ton nom. C'est une partie, on va dire, moi, ça ne fait pas énormément de temps que j'ai commencé la réparation. C'est au fin 2015 que je suis rentré dans cette histoire de réparation des produits Apple. En 2015, c'était la même chose. Il y avait quoi qui est sorti à cette époque? Les iPhone 7? Je crois que oui, c'était les iPhone 7. C'était les premiers qui s'ouvraient sur le côté. On se dit merde, l'adhésif il était plus fort que les 6S. Si tu le tirais un peu fort, tu abîmais la nappe. Le bouton, le Touch ID, il était différent parce que si tu le changeais, ben, tu n'avais plus le poussoir. À cette époque-là aussi, on disait ah mais Apple, est-ce qu'ils ne rendent pas plus difficile? La technologie avance. Eux, ils veulent faire mieux. Mais je ne crois pas qu'ils pensent... Jusqu'à maintenant, ils ne pensaient pas à la réparabilité. Ça, c'est clair et net. Là, maintenant, on commence à le taper sur les doigts. Ils ne sont pas réparables. Comment ça se fait que pour un remplacement de batterie, vous remplacez tout le top case? Ça veut dire clavier, trackpad, batterie. Ce n'est pas normal. Vous changez 3 pièces à cause d'une qui peut être remplacée. Regardez qu'est-ce qui se passe avec les iPad, les MacBook Air aujourd'hui. Ils ont des languettes pour retirer la batterie et des vis sur les côtés pour pouvoir enlever la batterie sans changer le top case. Ça donne du résultat. Donc, ils commencent à réfléchir. Est-ce que c'est pour nous, pour mieux, pour pouvoir réparer nous-mêmes les appareils, ou c'est plutôt pour eux? Parce que on va prendre un autre sujet de chez Apple. Ceux que vous connaissez Apple, 2016-2018, c'est les pires années des MacBook Pro, que ce soit les 13 pouces ou que ce soit les 15 pouces. Pourquoi? À cause de leur clavier ciseaux. C'est des claviers, c'est des touches qui ont une course très petite. Ils ont eu beaucoup de soucis. Donc, tu appuyais sur les touches, ils commençaient à faire plusieurs fois la lettre. Ou au bout de quelques mois, ça ne fonctionnait plus. Donc, il y avait un retour, en fait, un rappel pour ces générations-là. Les écrans, pareil, le FlexGate, c'est des choses qu'ils essayent d'améliorer. Mais ce n'est pas amélioré pour moi ou pour toi comme client. C'est amélioré pour eux. Parce que l'histoire des claviers, ça les a coûté très cher. Imagine, le gars va aller à l'Apple Store. J'ai mon clavier qui est HS. Oui, le clavier qui est HS. Donc, remplacement de clavier, remplacement de la batterie, remplacement du trackpad. Plus le temps d'un technicien qui s'occupe de tout ça. Donc ça, groupé, ça les a coûté hyper cher. Ils ont appris, ils ont retourné en arrière, ils sont remis sur les claviers papillon. Donc à partir de 2019, il y a les claviers papillon. C'est bon quoi. Donc il y a des choses qui s'améliorent, des choses qui s'améliorent dans le temps. Et vu la dimension d'Apple, la grandeur d'Apple, c'est comme un grand navire. Tu as besoin de, par exemple, pour un gros pétrolier qui va dans la mer, pour s'arrêter, bah, il lui faut quelques dizaines, voire centaines de kilomètres pour s'arrêter. C'est pareil pour Apple, pour faire un virage vers une chose ou vers un autre, ça va prendre beaucoup de temps. Donc là, aujourd'hui, par exemple, ils sont en train de corriger les défauts sur leurs appareils d'il y a 3-4 ans. Pourquoi? Parce que le développement, il est bien en avance. Par exemple, aujourd'hui, ils sont en train de développer
j'imagine, les Mac ou les iPhones qui vont sortir dans 2-3 ans. Ils ne peuvent pas savoir les Mac ou les iPhones qui vont sortir dans 2-3 ans, comment ils vont réagir. Regardez les iPhones, iPhone 12 et 13, qui ont des problèmes du réseau à cause des chocs. Comme par hasard, j'en suis sûr qu'ils vont faire des changements dans leur design pour être améliorés. Parce qu'ils vont voir, ils ont des retours. Ils ne vont pas tous venir faire de la microsoudure chez moi ou chez vous. Ben, ils vont dans un Apple Store, ils font des statistiques, ils vont voir qu'est-ce qui ne va pas et ils vont corriger. Mais corriger, ça veut dire d'ici 2-3 ans, les modèles suivants.